Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Odd Ways Magical Oracle. Un oracle que j'ai découvert la semaine dernière sur la chaîne du Tarot de Mika et que je me suis empressée de commander. Je suis littéralement tombée amoureuse de ces cartes. Cet oracle arrive dans une tote box. Tote box de qualité, tote box. Voilà, il va pas rester dans la tote box à la maison. Il va avoir le droit à une petite pochette personnalisée. Donc vous pouvez également prendre un petit pochon avec. Ils sont au prix de 2 livres les pochons. Mais voilà, je vais lui réaliser un pochon personnel. Une très bonne qualité, coton. Voilà, il arrive. Donc avec une petite étiquette de présentation où vous retrouvez le nom de l'artiste, son site, son Facebook et son Instagram. Donc cet oracle vient de Grande-Bretagne. Il a été franchement rapide, il a mis moins d'une semaine. Ou une semaine tout pile, avec le week-end et le férié compris. Je n'ai pas eu de frais de douane. Il a été envoyé par Royal Air Mail. Voilà, ça a été très très rapide. Donc, dos de boîte, où vous retrouvez la triqueta dans le chaudron. Un symbole qu'on va retrouver sur beaucoup de cartes. Le symbole, c'est un symbole qu'on peut utiliser pour se connecter aux portes donnant accès au petit monde. Les cartes sont très très grandes. On verra ça après. Donc il arrive avec un petit livret couleur. Donc on a le sommaire qui contient les 50 noms de cartes, une petite introduction qui parle de la création de cet oracle, sur le fait que cet oracle a été et le voyage de découverte et de guérison de l'auteur, afin de vivre en harmonie avec la nature et les saisons et la roue de l'année. Donc dans cet oracle, vous retrouvez les 8 sabbats de la roue de l'année. Vous dit que cette ancienne sagesse magique se trouve dans chaque caillou, arbre, oiseau, dans tous les étés, les hivers, les printemps, dans toutes les saisons, qu'il est fait pour se connecter au rythme de la nature et débloquer la magie qui en réside en chacun de nous ensuite. Très très intéressant. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, Google Trad, ça fonctionne très bien. Vous pouvez même prendre en photo. Et ensuite, on retrouve une page par carte. Voilà. Très intéressant. Donc à chaque fois, un petit texte en rapport avec le mot-clé qui est sur la carte. Un mot sur le welcome, bienvenue. Sur à quoi prendre garde et quelle est la sagesse de cette carte. Et vous retrouvez ça pour chaque carte. Vous avez juste une indication supplémentaire, comme ici quand c'est un sabbat. Voilà, donc après, libre à vous de l'utiliser pour les sabbats ou pour d'autres choses. Voilà, donc, puis à la fin, un petit mot sur le fait de visiter son site, nomart.com. Voilà, il est sorti en 2024. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation des cartes. Donc, plus fine que ce qu'on a un peu l'habitude. C'est pas un linen, mais il est quand même un peu texturé, ce jeu. Le dos de deck, magnifique. Donc on l'a sur le dos de la boîte. Par rapport à un tarot traditionnel, donc là par rapport au Magical Creature Tarot, qui est une taille standard. Donc voilà, un peu plus grand, un peu plus large.
Voilà. Donc c'est parti pour la présentation de ces magnifiques cartes. Je ne sais pas si c'est mieux sans lumière, je vais essayer. Non, on va essayer la lumière et on va essayer de ne pas avoir de reflet sur chaque carte. Donc en première carte, on a le chemin sacré. Avec ces animaux, ces oiseaux, cet arbre, cet ours qui hiberne. J'avais hâte de faire cette review puisque je vais très hâte d'utiliser cet oracle. En 2, vous avez la communauté. Avec ses loups. La protection avec l'ours. L'espoir avec ses magnifiques rouges-gorges. En 5, l'étincelle. Voyez, elle trouve cette étincelle. Les petites souris, l'étincelle qu'on trouve au fond de soi allumée. En 6, on a la transformation. Magnifique. En 7, la liberté. Avec ses magnifiques chevaux. Toujours le Triskel. Pour ceux qui sont de tradition celte ou qui s'y intéressent, très liés à Céridwen, au Chaudron et à l'Awen. On va retrouver un peu plus tard sur les cartes. Et toujours le glyphe du monde. Et voilà, j'ai perdu le mot. du monde végétal. Du petit peuple. En 8, nous avons la douceur avec ses magnifiques biches. Cette lune. Ses corneilles ou ses corbeaux. La tribu. Donc on y retrouve aussi des runes. Voilà, encore le glyphe. Il y a des détails partout sur ces cartes. En 10, on a la renaissance. Voilà, donc elle fait très penser au printemps, à cette nature qui renaît, qui vient des profondeurs et qui renaît sur toute la terre. En 11, on a la connexion. Vous voyez, la terre, ce visage, ce nid, cette impression que tout est absolument relié. Le renouveau, en 12. Donc encore des runes. Je trouve qu'avec ce serpent, c'est magnifique, le serpent qui change de peau, qui peut renaître. En 13, élémentaire. Donc bon, là, clairement, Dragon, crocodile de terre, l'eau, le vent, enfin tout y est. On peut imaginer que le feu est là, le soleil. En 14, espiègle, avec cette jolie loutre. Il y a des poissons qui doivent probablement être usés pour pouvoir chasser. En 15, nous avons l'harmonie. Cette abeille au sigle enfantin.
Alors en 16, l'instinct, instinctive, reflect. Voilà, regardez ces magnifiques illustrations. Je pense que je vais pouvoir gagner le concours du nombre de magnifiques aujourd'hui dans cette présentation. En 17, les amoureux. Ces arbres entrelacés. Ah. En 18, la source. Donc là, on a tout, hein, les saumons connectés à la sagesse, les libellules, ça, tête de vache, le corbeau par-dessus. On peut imaginer que cette femme est une montagne, voilà, la source, la connexion à la source. En 19, la force, avec ce magnifique sanglier. Cette force animale instinctive, vous regardez comme il se mêle à la montagne et à l'arbre. Comme cette force ne fait plus qu'un. En 20, leap of faith, acte de foi. Donc là, littéralement, c'est un acte de foi pour ces choses, ces saumons qui vont remonter à la source, alors que les ours les attendent pour donner naissance, pour pondre, pouvoir donner naissance aux futurs petits saumons. Donc là, on est réellement dans cet acte de foi de continuer coûte que coûte à perpétrer ce cycle de vie et à faire ce qu'on doit. Incroyable cette image. 21, la souveraineté. Être souverain, avoir connaissance de ses limites et ne pas les laisser être piétinées et dépassées. Ça fait partie de la reprise de son pouvoir, la souveraineté. D'ériger ses limites, de connaître ses frontières. Une magnifique carte. D'être en accord avec soi, d'abord. De pouvoir être en accord avec le monde, ou en désaccord. Mais de pouvoir créer sa propre vision. Sa vérité. 22. La croissance. Avec cet homme vert. Le symbole de la terre. Encore une fois des runes. Donc les runes, je ne les connais pas par cœur, j'ai regardé leur signification. Elles ne doivent pas être là par hasard. Et puis des détails et de la sagesse de cet oracle. 23. Nurture, nourrir. Donc là, il y a clairement une référence au chaudron, au chakra racine. Le chaudron qui est associé à la féminité, à la polarité féminine, à l'utérus féminin, et au fait de donner naissance et de tirer cette sagesse de là. Donc également des cycles lunaires que vous allez retrouver là. Et donc de s'en servir pour, pas que donner naissance au sens littéral, mais donner naissance, donner vie aux créations associées à la féminité. Voilà, encore des runes. Triple lune. Magnifique. 24. Liminal, l'espace liminal. Donc, la barrière entre les mondes. C'est un passage, un espace liminal. Donc là, encore une fois, vous pouvez trouver plein de choses qui pourront vous faire résonner par rapport à cet espace liminal. Le 25. Nature. Naturel. Essence même. Au sens peut-être essence, par rapport à ce que j'en avais tiré du livret, au sens essence. Voilà. Donc là, on a une référence directe à l'Arcana Mundi, à l'arbre sacré. Donc avoir les piliers alignés. Encore une fois, les triscales. Donc là, disposés directement sur le front.
source d'inspiration, de sagesse, de créativité. Et oui, cette connexion. Donc cet alignement entre ce qui est important pour ce qui vient des ancêtres, la lignée, ce qui vient de vous et votre âme, pour le 3e. Grund, le sol, la fondation. Donc là encore une référence au fait d'avoir des bases solides, de savoir sur quoi on s'ancre afin de pouvoir construire et avancer solidement. N'oubliez pas qu'elle parle dans cet oracle, l'auteur Noémie Cornock, du fait que cet oracle est un oracle de guérison. Donc l'importance de fondation solide. Voilà, et là vous voyez, hein, le sanglier c'est quand même l'ours, des animaux plutôt associés à la fondation, à la protection. Encore une fois, c'est Triskiel. Lune, harmonie avec la nature. Wild Mage, donc le mage sauvage. Donc avec le tambour, 2 runes entreliées. Des runes encore sur le côté. J'ai hâte d'aller découvrir la signification de ces runes pour tirer un peu plus de la sagesse qui a été mise dans ces cartes. Donc là, vous avez les oiseaux, le serpent. Il y a de partout à tirer dans ces images. Hein. Je suis littéralement tombée amoureuse de cet art. Wisdom, la sagesse, donc très bien représentée avec la chouette. Toujours cette référence à cette lune. Voilà. Très très beau. Knowledge, la connaissance avec les corbeaux qui sont des animaux, des oiseaux hyper intelligents. Ma fille est complètement fan des corbeaux. Ils sont tendance à être mal aimés, mais ils sont d'une sagesse redoutable. Donc encore une fois, rune, clé, étoile. Farsight, l'hypermétropie. Donc je pense que c'est la capacité de focus de l'aigle, de pouvoir regarder loin devant ou de se concentrer sur sa proie qui est minuscule et de pouvoir garder sa vision dessus. Là, je pense que l'aigle, pour moi, fait référence à une capacité d'un autre point de vue. Mais comme on a quand même le mot hypermétropie, on est sur la capacité de faire le focus sur ce qu'on veut et faire le focus sur ce qu'on souhaite. Donc la capacité de visualisation, ça permet de projeter et souvent de prendre un autre angle de vue. Et donc là, de viser le but certainement. Le monde. Bon, voilà, que dire. Incroyable. Incroyable ce monde. Ce monde souterrain qui fleurit. Incroyable. 32. Le cauldron, le chaudron, avec une référence à Céridwen, au chien, avec lequel elle se transforme pour poursuivre Taliesim dans le conte de Taliesim. Donc pareil, elle va le poursuivre en loutre pour l'attraper. Le saumon est hautement relié à la sagesse dans le monde druidique. Donc là, on est sur le faucon avec lequel elle va avaler la graine avec laquelle Taliesim, dans laquelle Taliesim s'est transformé en graine dans ce conte. Incroyable ce conte. Et avec lequel cette grosse poule avec laquelle elle va pouvoir manger Taliesim et lui redonner, donc à la base c'est Guillaume, et lui redonner naissance sous forme de Taliesim, le plus grand barde, le barde le plus accompli de tous les temps, le barde froluisant. Voilà.
D'ailleurs, si les contes de Taliesin vous intéressent, The Cauldron Born va être traduit, le chaudron de Ceridwen, aux éditions Danaé. Il devrait sortir, je crois, le 12 mai. Bon, j'étais presque prête à le prendre en anglais. Et puis, magie, il va être traduit. Christopher Hughes est un grand écrivain de la... même historien de la sagesse, mage aussi, de la sagesse druidique. Et j'ai hâte de pouvoir lire ce livre que j'attendais depuis très très longtemps. Bon, j'attendais la traduction. Donc là, vous avez les 3 rayons de l'Awen que vous retrouvez ici. Voilà, magnifique carte. Avec cet enfant-là. C'est magnifique. 33. La fierce détermination. Magnifique. Alors, 34. Pas fouet. Les voies, les chemins. Voilà, les voies différentes. Donc là, il y en a la manite. Bon, n'en mangez pas, mais pendant longtemps, elles ont été associées à la tranche chamanique, au voyage chamanique. Donc là encore ce glyphe, cette porte d'accès. Et surtout cette volonté toujours sur ces cartes de montrer à quel point tout est interconnecté dans le monde naturel. « 35, Heurte, le cœur. 36, les offrandes, offerings. Donc là, on est clairement sur les eaux associées aux purifications, à l'émotionnel. N'hésitez pas à demander à l'eau à vous nettoyer. Vous avez besoin de vous décharger, l'eau. Donc là, on retrouve le glyphe. Une rune encore. C'est nénuphar, c'est carpekoi. 37, Bounty, la générosité. Donc là, clairement, cette femme qui endosse le costume de l'ours. Ses offrandes, toujours les trisquelles, les glyphes. Être généreux, faire des offrandes au monde naturel. On ne prend pas sans demander, sans offrir en retour. Voilà, magnifique. 38, Illuminate, éclairer. Pentagramme, triple lune. Ah, vous voyez des choses un peu plus ombrées. N'oubliez pas qu'on éclaire de sa lumière les ombres. Et c'est grâce à cette lumière qu'on peut éclairer les parts d'ombre chez les autres. Mais c'est pas toujours très agréable. Voilà, j'y vois quand même des références à la triple lune. 39, la clarté, avec ce magnifique renard. Renard qui était très futé. Toujours ses amanites. 40, les profondeurs. Il faut explorer ses profondeurs pour pouvoir restaurer ses limites, connaître ses barrières. Ce n'est pas un chemin agréable, mais c'est un chemin qui peut libérer des choses cachées, la créativité cachée dans l'ombre. Sinon, si on ne souhaite pas faire le voyage vers ses profondeurs, si c'est très chargé, elles reviennent, vous voyez, ces tentacules vous attraper. C'est le moment d'aller affronter ces profondeurs, c'est le moment. Et je vous garantis qu'on en ressort plus stable et plus fort sur ce chemin. Wild Voice, les voix de la nature, les voix sauvages.
Magnifique. Encore une fois, rune. Je peux aller me faire une voie d'explorer toutes ces runes, hein. Prendre chaque détail, chaque millimètre de toutes ces cartes et toute cette sagesse. 42, rétribution, le châtiment. Et vous avez ce serpent vers le bas, un peu comme ce serpent Kundalini. Et on pourrait qualifier de la voix ancestrale qui est pas d'accord. C'est loup. Cette faux, ce feu. Je serais très curieuse de regarder ce qu'est la description de cette carte. Voir un peu quelle sagesse on en tirait. Mara et Kat Kali, la Morrigan. Les âmes de destruction de ce monde. Être fort. Crier l'injustice que vous voyez, dénoncer l'injustice. On a également en avertissement le fait d'être prudent à l'angoisse qu'on peut ressentir ou au besoin de revanche et d'obtenir la justice. Et en sagesse, c'est une promesse, une voie pour tous les innocents. Ils seront vengés et restaurés. Une magnifique carte. Donc, châtiment, en termes de châtiment, de justice, plutôt divine ou de cycle, de karma. Ça dépend des traditions que vous suivez et comment vous l'appelez. Magnifique. Ouf. Donc là, on a 46 cleans. Donc là, on est littéralement dans le nettoyage. Le nettoyage énergétique ou de ses pensées ou de ce qu'on veut. Encore une fois, référence aux profondeurs, à l'eau. Incroyable, magnifique. Battle Wedgie 44, se tenir prêt pour la bataille. Magnifique. « 45. Endurer. Là, tous ces gris-gris. Ça, c'est une référence à la magie nordique. Protection. Symbole de protection dans la magie nordique, je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'ai étudié brièvement, mais j'ai pas accroché plus que ça avec cette magie aux énergies très très primaires. Même s'il y a quand même du celticisme dedans. Je suis plus proche je me sens plus proche des traditions celtes, irlandaises, anglaises, du Pays de Galles, etc. que de la magie nordique. Même si je renie pas sa puissance et sa force. Donc ça, on dirait une Volva. Un bâton comme ça, avec des choses pour faire le bruit. Donc l'état de transe et la capacité de les Volva pronostiquer l'avenir à travers une transe qu'elles obtenaient donc avec leur bâton. Donc encore ces runes. Omen, les présages. Avec l'eau. Bon, ils n'ont pas l'air très joyeux, ces présages. Cette souffrance, ces prières.
peu plus dur cette carte. La mort. Voilà, la mort qui est aussi associée à la renaissance. 48, le chagrin. Magnifique. Avec ce déversement de ces eaux. Donc encore une fois, ce nettoyage avec l'eau. Cette référence au fait qu'on peut purifier avec l'eau. Ces tentacules toujours. Oh, incroyable. 49. Contempler. Souvent, la contemplation, c'est aussi prendre le temps de regarder à l'intérieur de soi. Les zones qui sont plus agréables, et puis aussi souvent les zones de tension, les zones plus difficiles. Magnifique, il y a des détails partout. Et enfin, la fin du voyage. Donc la fin d'un cycle. Avant de recommencer encore un nouveau cycle, parce que ces cycles sont éternels. Et chaque fois, vous représentez à cette même porte, à ces mêmes portes. Cette porte du printemps, cette porte de l'été. Transformer aussi dévêtir des choses dont vous avez moins besoin pour aller de nouveau renaître et vous réinventer. Alors je vous propose qu'on tire une carte. Alors ça va pas être évident à brasser, je pense. Je pense qu'il va falloir être ah non, c'est celle-ci qui va venir. Goff. La croissance avec cet homme vert. Alors. L'homme vert. Père. Des chemins sacrés, dieu de la fertilité. Vigoureux. À la croissance vigoureuse. Il est la force et le pouvoir de l'accroissement de la saison lumineuse qui arrive. Ouais, alors en bienvenue, on a embrassé l'énergie masculine. Est un most powerful, un pouvoir très puissant. En avertissement, on a soyez attention, prenez garde à ne pas être confus, à ne pas être emporté par le pouvoir de la force, donc à ne pas rentrer dans l'autoritarisme. Et en sagesse, au milieu de l'été, tout fleurit et grandit, sentez-vous fort, revitalisé et vivant. Je pense que c'est un très beau message pour finir. Je laisserai les coordonnées du site. Encore merci au Tarot de Mika pour cette incroyable découverte. Et je vais maintenant donc aller en profiter pour faire mes propres tirages avec ce jeu incroyable que je suis ravie d'avoir découvert. Je pense qu'il peut plaire absolument à toutes les personnes qui se sentent connectées à la nature ou voilà, même les traditions nordiques, il n'y a pas que du celtisme dedans. Je pense également à ceux qui se sentent proches des traditions païennes en général, et si vous aimez le monde naturel, les animaux, etc. Et les illustrations, vous avez... Voilà, il y en a partout. Si vous aimez les jeux épurés, je pense qu'il ne sera pas forcément pour vous. Pour les autres, si vous n'êtes pas rebuté par l'anglais, franchement, le livret est extrêmement accessible. Je vous dis avec petite photo dans Google Trad, si jamais c'est trop difficile, vous pourrez récupérer quelques mots et voilà. Et voilà. Et bien je vous dis à très vite. Bon week-end à vous.
Ciao, ciao.